messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Depuis hier, il circule sur les réseaux sociaux une fiche d'identification politique du personnel enseignant introduite par certains directeurs départementaux de l'enseignement maternel et primaire. Informé, Matin Libre parle de la politisation du secteur éducatif sous la rupture, livrant sa dose d'information à ses soupçons de politisation à outrance de l'administration. Le Béninois Libéré signale que de sources concordantes, les dites fiches auraient été conçues pour faire peur aux enseignants au fin de les obliger à adhérer aux deux blocs de la mouvance, soit pour procéder à un redéploiement fantaisiste et politique du personnel en tenant compte de l'obédience politique de chaque enseignant. Qui poignarde le président Patrice Talon dans le dos, se demande le Béninois Libéré avant de montrer qu'à l'heure de la rupture où le mot d'ordre rime avec la promotion des valeurs républicaines et professionnelles, nulle fiche d'identification ne doit comporter des demandes de renseignements sur l'appartenance politique des membres de l'administration béninoise. Mieux, le journal de Boubacar Takou expose que la dite fiche a été d'autant plus sectaire qu'elle précise les deux blocs soupçonnés appartenus au chef de l'État en classant les autres formations politiques dans le registre des autres. Autrement dit, tous les enseignants qui n'appartiendraient pas aux deux premiers blocs ont le malheur d'appartenir au clan des indésirables, communément appelés aujourd'hui les résistants. Déçu de cette hypothèse, le Béninois Libéré trouve que la fiche en question est un précédent très grave pour la promotion de l'administration dont rêve la rupture et le président Patrice Talon. À ces mots, l'auteur de l'article révèle qu'il est attendu du pouvoir des sanctions avec la dernière rigueur des auteurs de cette mascarade. Pour finir, le Béninois Libéré fait une analyse et pense que si c'est pour jeter de discrédit aux nombreuses réformes du président Patrice Talon, ce serait apporter de l'eau au moulin de la gestion du personnel enseignant, à moins qu'il s'agisse d'une manœuvre de l'opposition pour diaboliser la rupture. Dans ce cas, le journal du Boubacar Takou invite à faire un communiqué, non seulement pour démentir l'existence de cette fiche, mais aussi mettre en garde les contrevenants qui risquent de lourdes sanctions, qui n'est rien d'autre que du ressort de la justice selon la nation. Ce qui est du ressort du ministre Salimane Karimou face aux députés, c'est les explications qu'il a données par rapport au fonctionnement des écoles normales d'instituteurs. Toujours avec le quotidien du service public, la modernisation de Porto Novo est actée et le journal dévoile que la reconstruction des marchés de la ville est lancée. La nation ne perd pas de vue la situation d'approvisionnement en produits pétroliers et fait savoir que la revitalisation de la Sonacop préoccupe. L'autre chose qui retient l'attention de Matin Libre dans son nouveau passage dans cette revue de presse, c'est l'administration fiscale où le quotidien révèle que le paiement TVM par Move Money est lancé d'un réseau mobile à un autre et Matin Libre touche CEAO Award. Ici, il est à retenir que le DGM Tien Bénin offre le meilleur prix CEAO de l'année 2019. Avant de se prononcer sur la nomination à la tête d'une structure déjà liquidée, où Matin Libre se demande où le gouvernement est amnésique, le quotidien lu à l'international est déjà disponible dans les kiosques ce jour, parle des perspectives économiques avec une croissance mondiale au ralenti. Participation aux élections communales, c'est l'autre titre de Matin Libre avec l'appel du pied du PRD à Talon. Pendant ce temps, Ayadi se prépare pour les municipales et communales en installant à Semekpodji un nouveau bureau communal Mouel Bénin. Le Béninois Libéré pense que Ayadi veut manger du Mbedi dans les fiefs PRD. Mesdames, Messieurs, retenons dans cette revue de presse que la reconnaissance du récépissé du parti Force Corée Bénin émergent préoccupe le matinal Koutié et Djenotin. Les dindons de la face écrit le défi d'une génération en manchette, poursuivant avec les actualités inhérentes à la liste unique pour les élections au Bénin. Le matinal croit savoir que certains partis politiques baignent toujours dans la rêverie, ignorant les merveilleuses réformes du système partisan réalisées
l'Alliance Force Corée pour un Bénin émergent, dynamique unitaire de développement, une hérésie, évoque le matinal. La nouvelle Nazareth défie Info et Tchakpata en pâle avec les temps forts passés par Dieu Esprit Saint d'Agbo et ses fidèles à Woku lors de la célébration de la nativité de Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin la revue de presse de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à tous et à chacun. Au revoir et à demain.